Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon-RC Grasse. Euh, la première question peut-être revenir un tout petit peu sur ce Saint-Priest-Toulon. Ce pénalty à la dernière minute, c'est un bon point de prix ou c'est quand même 2 points de perdu, Alex? En fonction de la physionomie du match, je pense que le match nul est bien pour nous. Après, effectivement, c'était un match à l'extérieur. On se devait de faire un résultat, mais dans la situation où on est, un point, pour nous, c'est un bon résultat. Voilà, c'est sur la dernière interview qu'on avait faite, si vous l'avez dit, on avait dit avec Franck, on avait dit que ça se jouerait jusqu'à la fin. On y est. On a entièrement confiance à nos joueurs, on sait qu'ils feront le mail jusqu'au bout. Mais effectivement, sur ce match-là, le match nul, il est intéressant pour nous. Le coach, avant la rencontre face à Saint-Priest, disait qu'il fallait prendre 6 points pour logiquement assurer le maintien, donc plus que 5 du coup avec celui pris face à Saint-Priest. 5 points en 4 matchs, ça semble jouable, mais il y a un gros calendrier quand même qui attend Toulon là maintenant. Oui, alors après, je sais qu'en National 2, approximativement, le maintien se joue à 35 points. Voilà. Alors pour assurer les choses, effectivement, il faudrait en avoir un de plus, mais je pense qu'avec déjà peut-être une victoire dès ce week-end, parce que plus tôt on accrochera les points, et je pense que pour la partie psychologique du groupe, ça sera intéressant pour la suite. Je pense qu'on libérera beaucoup de tensions, parce que je reviens beaucoup sur ça. Notre groupe est un groupe qui a été changé énormément, qui vit une situation de stress. On ne s'en rend pas compte, parce que Toulon, c'est une institution, et on se doit d'être en National 2, en National 1 et plus tard en Ligue 2. Et ça joue. Donc c'est vrai que nos joueurs aujourd'hui, ils vont chercher ce qu'ils peuvent, et les matchs sont durs pour ça aussi. Pour eux aussi, c'est long. Et d'ailleurs, je leur tire un grand coup de chapeau, parce que c'est pas évident de faire des résultats et d'aller chercher des résultats quand on a cette pression-là. Ce week-end, la pression elle sera maximale, Bilal, face à Grasse. Le championnat est totalement relancé et au final cette équipe de Grasse qu'on pensait peut-être un petit peu plus dans le coup rejoue finalement la montée, donc ils vont venir avec de grosses intentions ce week-end. Ouais, sûrement ils vont venir avec de grosses intentions parce qu'ils sont maintenant à 3 points, c'est ça? C'est ça. Mais voilà, nous on est focus sur nous, on regarde pas l'adversaire, on pense que on regarde les points qu'il nous faut. Il nous faut, comme il a dit Alex, on va jouer tous les matchs à fond, il nous faut 4-5 points comme tu disais. Nous on va jouer tous les matchs qui nous restent à fond pour essayer de se sauver le plus rapidement possible. Maintenant ça débute par Grasse qui est un gros du championnat. Ils vont venir chez nous, ça va être un match je pense assez difficile pour nous comme pour eux. Justement, avant Saint-Priest, il y a eu Lyon, il y a eu cette victoire dans les derniers instants. On avait l'impression depuis le début de la saison qu'il y avait un peu un syndrome bon rencontre. Ça pouvait marcher à l'extérieur, mais vous aviez plus de mal à domicile. Est-ce que cette victoire dans les dernières minutes, vous dites bon maintenant, ça y est, on a vaincu le mauvais sort entre guillemets, et là on reçoit Grasse en confiance entre guillemets à bon rencontre à domicile? Ouais, je sais pas, moi je suis pas trop dans ces histoires de mauvais sort, mais j'espère, en tout cas si c'était le cas, j'espère que ça a enlevé le mauvais sort, mais en tout cas, voilà, on a pris cette conscience qu'à domicile on avait une force avec les supporters. Voilà, ils nous ont aidés au match ici contre Lyon, ça nous a démontré qu'ils étaient derrière nous et qu'ils le seront jusqu'à la fin. Donc on espère qu'ils seront beaucoup nombreux contre Grasse pour nous aider à gagner ce match. Pourquoi pas à la dernière minute, mais si on peut avant, ce serait bien. Oui, ce serait bien pour nous aussi. Alex, sur le côté physique, je pense que tu es qualifié pour répondre. Comment tu trouves tes joueurs? Il y a plusieurs éléments. On est sur une fin de saison, une saison qui a été plutôt longue. Il y a aussi, et c'est un élément à prendre en compte, le Ramadan qui impacte un bon nombre de joueurs de l'équipe. Il y a ces premières chaleurs de l'été. Enfin, tout ça pris en compte. Comment tu trouves le niveau physique de l'équipe dans ce sprint final là, maintenant qui est lancé? Disons que je pense que l'équipe est assez cohérente au niveau athlétique. Je trouve qu'ils ont cette capacité aussi à pouvoir renverser des matchs en deuxième mi-temps, souvent. Comme tu as pu l'indiquer,
sur ta dernière question, effectivement, ils reviennent contre Lyon, ils reviennent dans les derniers instants, ce qui demande une force de caractère, ce qui demande aussi une capacité à pouvoir fournir des efforts supplémentaires entre la 80e et la 90e. Ce scénario-là s'est répété plusieurs fois, puisque souvent on impose énormément en seconde période, et effectivement on a des joueurs qui arrivent à encore proposer des courses, à aller agresser le porteur. Tout ça sont des indicateurs qui montrent que le groupe, sur le plan athlétique, est cohérent. Après, moi, si vous me demandez, ce que je préférerais, c'est qu'on puisse imposer aussitôt, plus vite dans la partie. Ça veut dire que dès les premières entames de match, on ait cette capacité d'agressivité qu'on a et qu'ils ont en plus plus tôt. Et peut-être qu'effectivement, on pourrait se mettre à l'abri un peu plus tôt et gérer à ce moment-là les matchs et moins être dans la réaction. Maintenant, c'est vrai qu'on réagit bien. Donc pour l'instant, on va dire que c'est intéressant. Et puis surtout, c'est qu'on a la chance maintenant, sur le sprint final, de récupérer des joueurs à fort potentiel. Je parle de Malik, je parle de Farah, je parle des garçons qui ont de la bouteille à ce niveau-là. Et pour vous l'avoir déjà dit, plus on a un groupe étoffé, plus on a nos meilleurs joueurs sur le terrain et disponibles pour l'entraîneur, et plus souvent le nombre de points par match augmente. Tu le disais, un groupe qui a réaction, souvent, je vous pose la question à tous les deux, mais comment on l'explique ? Comment on explique qu'on ait du mal à être dans l'action, mais plutôt qu'on soit plutôt dans la réaction ? À votre avis, le staff et le côté des joueurs ? Moi, c'est personnel, ça, ce que je vais dire, mais ça a du sens avec tout ce que je viens de vous expliquer. Par exemple, si on prend l'effectif du groupe de Saint-Priest, à le match aller et au match retour, 2 joueurs au match retour qui étaient présents sur la feuille de match à l'aller. D'accord ? Donc tout ça, ça veut dire que on a un groupe qui est quasiment nouveau. Ça veut dire que nous, on a commencé quasiment en décembre. Donc forcément, le langage commun, la façon de procéder, le stress, tout ça, il faut qu'ils aient une capacité de pouvoir que le groupe puisse le gérer. N'oublions pas qu'on fait un sport social et que ce n'est pas une somme d'individualité, d'accord, et que tout ça, ça doit prendre. Et on a passé des épreuves qui ont été compliquées pour notre groupe. Et je pense qu'effectivement, ces sautes de mi-temps, elles ne sont pas dues foncièrement par le côté athlétique, mais peut-être par une cohésion qui n'est pas encore aboutie. Et ce qui est normal, puisqu'il faut du temps. Donc c'est pour ça que je répète que les matchs qu'ils fournissent, en fonction de tous ces indicateurs-là que je viens de vous citer, je trouve que c'est un groupe qui lâche pas en tout cas, et qui mentalement est fort. Justement, à la différence peut-être du match face à Lyon, on imagine que si Grasse ouvre le score ou domine en tout cas cette première période, ce sera plus compliqué parce que c'est une autre équipe. Donc là, il ne va pas falloir être dans la réaction, mais il faudra être directement dans l'action ce week-end. Ouais, il va falloir être dans l'action directement, parce que comme tu as dit, c'est une bonne équipe. Mais après, nous aussi, on a un très bon groupe. Je pense que ce week-end, il va falloir, comme tu as dit, qu'on soit dans l'action. Mais même dans la réaction aussi, on est très bon dans la réaction. Je ne comprends pas pourquoi on n'agit pas avant. Mais normalement, ce week-end, j'espère en tout cas qu'on agira face à cette équipe de Grasse qui a une très bonne équipe, mais après à l'aller, je pense qu'on avait perdu 2-0, c'est ça, mais on avait été plutôt pas mal. Ils avaient marqué sur des faits de jeu. Donc après, voilà, ils vont venir chez nous, j'espère pour perdre. Sur le groupe, on a cru comprendre que Salif était sorti blessé face à Saint-Priest, c'est ça ? L'état du groupe général, les absents, les retours ? Comme je t'ai dit, on a des joueurs quand même de grosse qualité qui nous ont manqué, sincèrement. On a aussi bientôt Baba qui va revenir de sa suspension. Je pense que voilà, on va commencer vraiment à avoir notre groupe avec tous ces éléments. Pour les blessures, effectivement, on a Salif, mais qui traîne ça depuis un petit moment. Voilà, pour le bien-être athlétique et physique de Salif et puis aussi pour le groupe, parce que, comme je te dis, on a beaucoup de joueurs maintenant, donc on peut remplacer nos joueurs. Et donc il sera remplacé, il sera très bien remplacé. Mais effectivement, on peut déplorer cette petite blessure de la part de Salif, qui, je pense, durera qu'à peine une semaine. Voilà.
petite question, du coup, comment on fait pour préparer un groupe justement qui est en cours de cohésion, hein, et comment on fait pour les préparer à affronter le haut du tableau? Alors, nous, d'abord je vais reprendre votre question. Nous, on ne prépare pas notre groupe pour le haut du tableau. Préparer le groupe pour le haut du tableau aujourd'hui, c'est un autre travail. On est dans un autre processus, d'accord, puisque aller chercher le haut du tableau, on est dans une démarche complètement différente. Nous, comme on l'a signalé assez vite et assez tôt, quand on a repris avec le nouveau staff, on savait que ça allait être dur parce que notre groupe, comme je vous le dis, il est de grande qualité. Mais il n'a pas été forcément bâti pour jouer le maintien. Jouer le maintien, aller chercher et être dans cette posture au niveau psychologique, mais ça se prépare, effectivement. Sauf que nous, on est en rupture de temps quand on a repris l'équipe. Et vous dire qu'on doit les préparer pour le haut, on ne peut pas. Donc nous, on les prépare pour leur donner toutes les capacités pour pouvoir aller chercher les points et pour pouvoir se maintenir le plus vite. L'objectif, il est là. C'est donner de l'air à notre groupe, les joueurs, surtout pour les impacter psychologiquement. Parce que dès qu'on va leur donner cette liberté, ce groupe-là, dès qu'il va avoir un peu de liberté, dès qu'il va voir qu'il a moins de pression parce qu'on a atteint l'objectif aujourd'hui qui était le maintien, je ne veux pas mettre un billet, mais je pense que c'est une équipe qui va totalement se libérer. D'accord ? Et nous, on veut les amener à ça. Et c'est pour ça que l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de se maintenir le plus tôt possible pour pouvoir voir après tout ce qu'on a mis en place et voir cette équipe se libérer avec la grande qualité technique que ce groupe a. Puisque je rappelle qu'on a des joueurs qui ont des carrières et qui ont fait des choses vraiment très 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 intéressantes.